Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour un... Comment je vais appeler ça? Un petit topo sur les ongles. Puisque depuis quelques temps, j'ai eu pas mal de petits malheurs avec mes ongles qui se sont dédoublés et qui ont fait un peu n'importe quoi. Qui ont un peu fait leur vie tout seuls. Parce que je les ai un petit peu délaissés, je dois bien avouer. Et donc je venais vous faire un petit topo de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, et comment on peut rattraper des ongles qui sont dédoublés, et comment on peut rattraper des ongles qui sont un peu jaunis, etc. Donc, c'est parti. Alors, première chose, moi, le souci que j'ai avec mes ongles, c'est qu'ils étaient devenus extrêmement secs. Et, ils pelaient, vous voyez, quasiment. C'était assez moche. Et en plus de peler magnifiquement, ils avaient des espèces de grosses stries dessus, assez moches. Et du coup en fait j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé pourquoi en fait. Et j'aurais dû m'en douter parce que c'était assez évident. En fait ils sont devenus secs à cause des durcisseurs, pas des durcisseurs, des top coats qui sèchent vite. Genre le Mavala Mavadry, genre le China Glaze que je vous avais présenté, genre d'autres top coats qui sèchent vite quoi. Donc les top coats qui sèchent vite, si vous voulez pas vous flinguer les ongles, essayez de les utiliser de temps en temps, mais pas à chaque fois. Préférez un top coat qui sèche pas vite de temps en temps, histoire de laisser souffler vos ongles. Et depuis que j'ai arrêté ça, j'ai plus du tout les ongles secs, les stries sont en train de partir, et ça fait que 2 fois seulement que je mets pas de ce top coat. Donc comme quoi après l'effet est assez rapide. Mais donc faites attention avec ça, parce qu'apparemment c'est assez agressif pour les ongles. Deuxième chose, le bain dissolvant de chez Sephora. Faites attention, c'est bien pratique, on trempe les doigts dedans, vous savez, le truc en mousse, on trempe, on tourne et quand on ressort, on a les ongles tout propres. Et ben faites attention, parce que c'est aussi très agressif, puisque ça fait dédoubler les ongles. Donc c'est pas l'idéal, essayez de vous en servir que de temps en temps, mais pas tout le temps, pareil, alternez avec un dissolvant classique. En dissolvant classique, évitez tous les dissolvants qui ont de l'acétone, ça va de soi, puisque l'acétone c'est extrêmement agressif. Donc il vaut mieux éviter les dissolvants avec acétone, même si des fois vous passez un peu plus de temps pour enlever votre vernis, bah écoutez, en même temps, si ça vous protège les ongles, ça vaut le coup. Ensuite, donc mes ongles se retrouvaient dédoublés et striés. Donc pour enlever un petit peu les stries, etc., ce que je faisais, c'est que je les... Vous savez, il y a des limes avec 4 côtés, un côté lime, polissoir, machin, tout ça. Donc je les polissais, mais pas trop fort, parce qu'il faut pas non plus que j'enlève toutes les couches d'ongles, hein, ça sert à rien, donc je les polissais un petit peu en fait pour enlever, et ensuite je posais 1 à 2 fois par semaine, mais plutôt 2 en ce moment, le Mavala Scientifique, donc qui est un durcisseur qui marche juste super bien. Je pense qu'il marche quand même sur pas mal de monde. Je sais que le Hérom est pas mal aussi, mais moi je l'ai jamais testé donc je peux pas vous dire. Et je crois qu'il marche pas sur tout le monde, mais d'après ce que j'en entends, le Mavala Scientifique a l'air de plutôt bien fonctionner. En tout cas sur moi il marche très très bien. Donc mes ongles ont arrêté de se dédoubler et sont redevenus un peu plus durs. Donc à tester. Et ensuite ce que j'avais aussi, parce que j'ai fait un combo, hein, j'ai pas fait semblant, hein, c'est que j'avais les ongles qui n'étaient plus très très blancs, malgré les bases que j'avais pu mettre dessus pour les protéger du vernis, etc. J'ai mes ongles qui commencent à jaunir. Donc effectivement vous avez le système du blanchissement optique là, où c'est un espèce de vernis, vous mettez dessus, vos ongles ont l'air plus blancs, mais c'est que optique, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'enlevez, vos ongles ils sont toujours jaunes, hein. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est soit de faire des bains avec du jus de citron. Alors quand je dis jus de citron, c'est le vrai jus de citron, pas le citron qu'il y a dans les bouteilles là toutes prêtes, voilà, vraiment un pur jus, enfin voilà, l'extrait d'un citron quoi, c'est mieux. Donc il y a ça, mais le résultat est pas forcément rapide. Ce que vous pouvez faire qui est nettement plus rapide, c'est d'utiliser soit du bicarbonate de soude, ce qui semble tout à fait logique, mais pas trop souvent parce que c'est quand même assez agressif aussi, puisqu'on se sert du bicarbonate de soude pour se blanchir les dents, donc pourquoi pas s'en servir pour se blanchir les ongles. Et vous pouvez aussi, moi c'est ce que j'ai fait pour récupérer mes ongles, j'ai fait soit un bain, soit frotter pendant une dizaine de minutes mes ongles avec du vinaigre blanc, qui sert donc à enlever toutes les saletés et à vous reblanchir les ongles. Donc le vinaigre blanc ça marche très bien, puis ça coûte pas cher du tout en plus, et puis ça a plein de fonctionnalités dans la vie de tous les jours pour dégraisser, pour faire plein de choses, je sais pas moi, dans votre lave-vaisselle vous faites tourner, voilà, ça vous permet
d'enlever tout le calcaire du lave-vaisselle. Enfin bref, le vinaigre blanc c'est de toute façon très utile dans la vie de tous les jours. Donc, et je crois qu'une bouteille de 1 litre 5 ou je sais plus combien, de 1 litre je crois, ça doit coûter genre 1 ou 2 euros. Enfin c'est vraiment pas cher du tout. Donc si ça peut faire pour les ongles et pour la maison en même temps, moi je dis pourquoi pas. Donc voilà, donc moi j'ai réussi à bien récupérer ça. Alors ce que je fais c'est que je mélange le vinaigre blanc avec de l'eau et je trempe mes ongles dedans pendant un petit moment, puis après je frotte avec un coton. Ou alors directement je mets du vinaigre blanc sur un coton et je frotte. Mais il faut pas non plus faire ça tous les jours parce que je pense que sinon ça va un petit peu les sensibiliser. Donc il vaut peut-être mieux éviter. Quoi vous dire de plus? Si vous avez les ongles secs, eh bien tous les soirs vous prenez votre huile de tournesol par exemple, que vous avez pour faire la cuisine, votre huile d'olive, votre huile d'amande douce, votre huile de ce que vous voulez, et vous en passez sur vos ongles en massant un petit peu. Et d'une, ça va stimuler la pousse, et de deux, ça va empêcher qu'ils soient secs, ce qui est plutôt bien. Sinon, vous avez toujours le système des crèmes hydratantes pour les mains que vous étalez bien sur vos ongles pour continuer à hydrater vos ongles et vos cuticules. Ma foi, je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses que j'ai fait actuellement. Ouais, je crois que c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un MP sur YouTube ou même sur ma page Facebook, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis j'espère que ces quelques petits conseils furtifs vous auront aidé éventuellement si vous avez des ongles qui partent en cacahuète comme les miens ont pu partir ces derniers temps. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye!